Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur, Amen. disant, qui enverrai-je Amen. et qui marchera pour nous? Amen. Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Je voudrais que tu commences par le verset 1 pour voir un peu ce qu'il y a. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, Amen. et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Amen. 2 dont ils se couvraient la face, Amen. 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Amen. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Amen. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. On a bien vu ce qui se passait. Amen. Ok. Quelqu'un prenne Romains 8, 19. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des divinité. Amen. Je prends Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Amen. 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 En tant que croyant élu de cet âge, nous savons qu'on ne fait pas de la religion, Amen. on n'appartient pas à un club, Amen. on n'est pas une association. Amen. Nos actions, notre adoration, tout s'inscrit dans le plan que Dieu a fait avant la fondation du monde. Amen. Il a envoyé un prophète appelé William Marion Branham, Amen. dont le message devait préparer la seconde venue. Amen. La seconde venue, qu'est-ce que c'est? Jésus retourne sur la terre pour prendre ses élus, pour les amener dans la gloire, et il retourne sur la terre qui sera un nouvel Éden, Amen. le millénium. Ce matin, beaucoup chantent et dansent autour du nom de Jésus-Christ, la résurrection, le sa mort et tout le reste. Mais le plan de la rédemption nous montre que tout ce qui se fait autour du nom de Jésus ne l'est que pour un seul but, le rétablissement de ce qu'il a perdu en Éden. Ce qu'on appelle le plan de la rédemption, le retour de l'homme à ce qu'il était avec Dieu avant. Parce qu'il n'y a pas de péché de le commencement. Le péché est venu à éloigner l'homme de son Dieu. Et Dieu a fait un moyen, a fait un plan pour nous ramener à être comme il était avant. Donc Dieu et sa famille. C'était ça en Éden, la communion parfaite. Dieu traitant avec son fils et sa fille. Tout ce qu'on a vu depuis le temps d'Adam,
jusqu'à aujourd'hui, participer à une seule chose. Les événements se font. Ils avaient pour but des types, des exemples, toutes sortes de choses pour que l'élu, le Fils de Dieu, puisse revenir à l'Éden, adorer avec Dieu. C'est là la meilleure adoration. La vraie adoration, c'est celle qu'il y avait en ce temps-là. La bonne attitude, c'est celle qu'Adam avait devant Dieu en ce temps-là. La bonne atmosphère qu'on cherche aujourd'hui, c'était celle qu'il y avait en ce temps-là. Amen. La bonne invocation de Dieu, Amen. c'est ce qui se faisait là-bas. Amen. Amen. Maintenant, après le message, que toute la parole est dévoilée, parce qu'il était question, c'est la parole qui a créé l'homme. L'homme, par la parole, pouvait adorer Dieu. Au cours des âges, la parole a été éloignée de l'homme. Dieu l'a développée au cours des âges, jusqu'à ce que la parole redevienne complète comme en Éden. Et l'homme arrive à ce niveau, il peut maintenant adorer, parce que la parole qui était complète, quand l'homme a été placé sur la terre, a donné par portion. Mais cette fois-ci, la parole est nouveau complète. Ça peut ramener l'homme à adorer, comme en Éden. Amen. 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 Cette parole complète, c'est le message que nous avons reçu. Et aujourd'hui, l'heure est arrivée où l'homme peut maintenant communier avec Dieu, Amen. comme il le faisait en ce temps-là. Ce matin, je nous parle en disant, maintenant tu peux lui parler de bouche à oreille. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu et Adam communiquaient au jardin d'Éden. Ils se parlaient. Amen. De bouche à oreille. Cela a été montré en exemple au cours des âges. Mais c'est maintenant une affaire de tous les croyants. Vous ne voyez pas les Écritures, quelqu'un que Dieu a appelé et qui ne savait pas qui était Dieu. Ils parlaient tous de bouche à oreille. Amen. Dieu parle à Moïse, Dieu parle à Josué, il leur parlait comme nous parlons ici. Amen. C'est des images. Amen. Amen. Mais à la fin, le peuple pour lequel il donne sa vie, dans son entièreté, doit communier avec lui. Amen. Dieu la parle avec Dieu, l'autre la parle avec Dieu, c'est plein secret. Tout le monde. Amen. Il aura donc accompli son plan. Parce qu'en principe, en Éden, vous avez le souvenir de ce que Adam devait faire les enfants par la parole. Donc quand il parle, un enfant vient communier avec Dieu comme le Père le fait. Il parle encore, un enfant vient, il communie avec Dieu comme le Père le fait. Il parle encore, un enfant vient, donc tout le monde devait communier avec Dieu comme le Père et la Mère le faisaient en ce temps-là. Amen. Amen. Nous étions donc tous en Adam, on aurait dû communier par la parole prononcée, on venait à la vie, on communiait avec Dieu, comme en ce temps-là, comme notre Père et notre maman faisaient. Et le péché nous a séparés. On était toujours à Adam. Donc on nous fait maintenant hors de la vérité. Amen. Alors il fallait que le plan de parole soit déployé pour que tous, au temps de la fin, reviennent encore en groupe, comme ils avaient été ici au départ, un groupe qui parle avec Dieu, monsieur et madame, il n'y a plus d'enfants. C'est à la fin qu'on va voir ça, un groupe où tout le monde communie avec Dieu. En Éden cette fois-ci. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Donc, frère madame confie dans ce message qu'il a laissé et que nous suivons qu'effectivement, le besoin du Seigneur aujourd'hui est qu'il communie à nouveau avec l'homme. À nouveau parce que cette communion a été perdue. Dans la brochure La communion par la rédemption, paragraphe 123, il dit Jésus est mort, il est ressuscité. Amen. Amen. Il vit avec nous aujourd'hui. Amen. Il est dans cette salle. Moi je le sais. Ce qu'il désire, ce qu'il veut encore communier avec son peuple à nouveau. Amen. Sa grande majesté est en train de se déployer. Il désire communier à nouveau avec son peuple. Comme il le faisait au jardin d'Éden. C'est le temps d'aujourd'hui. À la fin, le besoin de Dieu
Ce n'est pas construire des bâtiments. Amen. Ce n'est pas avoir des grandes chorales, Amen. avoir des grandes églises. Amen. Non. Le besoin de Dieu après la mort qui a enlevé le péché entre l'homme et Dieu, Amen. c'est que dans l'homme pour qui je meurs et je suis mort, puisse maintenant entrer à nouveau en communion avec moi. Amen. Parce que la communion que nous avons perdue, je suis mort pour ça. Amen. Donc en ce moment-là, pas dans la de Thyatire, pas dans la d'Éphèse, dans cet âge-là, Amen. ce que Dieu fait, c'est se déployer pour communier à nouveau avec son peuple. Amen. 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 Alors que Dieu a fait ce programme, il veut donc pour communier avec lui, puisqu'on s'est éloigné de lui, on a oublié qui il est. Amen. J'ai demandé à tout le monde ici, parler maintenant avec Dieu, c'est difficile. Amen. C'est des choses ça me semble simple, alors que dans les faits, elles ne sont pas aussi simples que ça. Amen. Nous aimons bien entendre Jésus disait la chose arrive. Lève-toi et marche. Amen. Mais quand on vous a dit dites lève-toi et marche, ça n'est pas dit. Et pourtant, ce sont lève-toi et marche. Dans le cas de la parole, de ce qui doit venir sur le plan surnaturel, ça devient compliqué. Et pourtant, nous pouvons dire n'importe quoi. Il est dit que l'oreille ne se fatigue pas d'entendre. Les yeux ne se fatiguent pas de voir. La bouche non plus. Mais si on te dit, dis lève-toi et marche, tu n'arrives pas à dire. Qu'est-ce qui te bloque? C'est un domaine surnaturel. Amen. Amen. Dans le naturel, c'est facile. Dans le surnaturel, c'est compliqué. Parce que c'est un domaine qui nous est devenu étranger. Et pourtant, Adam parlait là-bas sans. Amen. Quand on dit à quelqu'un aujourd'hui, Dieu me parle, les gens sont étonnés. Dieu te parle. Toi, tu es qui? Mais parce qu'on a perdu l'habitude que Dieu peut parler. Or, celui qui a placé la bouche et l'oreille, c'est le mot qu'il utilise. Amen. 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 Il t'a placé la bouche, t'a placé l'oreille pour que tu connais avec lui. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit Dieu me parle, il devient l'eau d'oiseau. Et pourtant, c'est le plan initial. Depuis l'Éden, Dieu parlait avec l'homme. Il veut continuer à faire la même chose. Nous sommes donc arrivés au temps où il faut que tu lui parles maintenant. Amen. Parce que les Écritures qui annonçaient ce temps sont déjà accomplies. C'est devant nous. Amen. Amen. Mais pour le faire, il faut le connaître. Parce que tu peux parler à n'importe qui. Satan existe. Et il travaille. Amen. Il peut se passer pour Dieu alors qu'il ne l'est pas. C'est une grillade, Satan. Amen. Amen. C'est un échoué. Puisque le feu est préparé, moi je parle de Amen. C'est n'est qu'une brochette. Avec le feu. Amen. Vous connaissez les brochettes, non? Barbecue. C'est ça. Ainsi, frère, on doit le connaître. Sinon, tu parleras de quelqu'un d'autre. Tu parleras à quelqu'un d'autre. Ainsi, le prophète dit, dans la brochure, par 167, il dit, vous ne saurez jamais qui il est avant de vous être abandonné à lui. Amen. Amen. Comment? Dans la communion. Et que votre esprit et son esprit soient fusionnés ensemble. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Pour communier avec lui, avant c'est des gens spéciaux. Il fallait que ce soit un certain nom, que ce soit une certaine personne. Mais aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Tu t'abandonnes à lui, tu lui parles. Dans cette relation, vous connaissez. Amen. Dieu habite quelque part. Même si on dit qu'il est omniprésent, il n'est pas omniprésent comme on le pense. Il est partout à la fois. Amen. Non. Il est un être. Il a un endroit où il reste. On va nous le dire ici. Son palais. Mais il est omniprésent par le fait qu'il sait toutes choses. Pendant que tu respires, il le sait. Amen. Et donc il est là pour voir ce que tu fais. Ce n'est pas l'omniprésent d'il est à côté de toi, non. Parce que s'il était omniprésent comme ça, on ne demanderait pas le Saint-Esprit, puisqu'il serait déjà non. Amen. Omniprésent veut dire dans la bouteille ici, par dans les bouches, dans tout c'est ça. Maintenant, frère, quand vous l'avez connu, vous
savez donc avec qui vous traitez. Amen. Et vous revenez maintenant à ce qu'il recherche. Ce pourquoi il est mort, c'est que l'homme parle avec lui. Ça semble compliqué, mais c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il donne la vie à la croix pour que l'homme parle encore avec lui. Amen. Il faut lui parler. Parce que nous adorons, on chante, on fait toutes sortes de choses. Tant qu'on n'arrive pas là, on n'est pas au service de Dieu. On fait de la religion. Hier, nous étions à Bar-le-Dieu. Et quand on entrait, j'ai vu un monsieur, j'ai bien apprécié son comportement. Un musulman. Ils ont garé les voitures à Paris-sur-Moselle. On a garé juste à côté de moi. Quand nous sortions pour revenir prendre la voiture, il a pris un manteau, il a mis au sol. Ça c'est de nappe. Il regarde pas s'il y a quelqu'un autour. Il fait son truc, il dit mais ça c'est bien. Amen. Amen. Il vit sa foi. Amen. Il essaie d'aller faire ça. Amen. 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 Nous comprenons que... Amen. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas la religion que Dieu veut. Amen. Dieu veut des individus avec lesquels il peut parler face à face. Amen. De bouche à oreille. Amen. Ça a été difficile de réserver à quelques-uns dans les années passées, dans les siècles passés, les millénaires passés. Aujourd'hui, c'est là que Dieu attend le monde. Amen. Parce que William Branham n'est pas venu pour un nom, il est venu pour la terre entière. Amen. Et tous ceux qui pouvaient ont quitté leur religion pour embrasser la parole de Dieu. Amen. Il faut lui parler. Amen. C'est ce qu'il cherche. Amen. C'est ce qu'il a toujours cherché, ce qu'il cherche encore ce matin. Frère Branham dit, vous pouvez chanter, danser, tout ça, tant que vous ne lui avez pas parlé. Amen. Faites rien. Parce qu'en fait, la véritable adoration se fait dans sa présence. On a pensé que ce qu'on fait là, c'est ça, adorer Dieu. Non, non, non. Ça participe à arriver à l'adorer un jour. Mais ce n'est pas encore l'adoration. Ça participe à arriver à chanter pour lui un jour. Ce n'est pas encore le chant de Dieu. Amen. Ça participe à prêcher la parole un jour. Ce n'est pas encore la prédication. Amen. Un homme qui prêche ce qu'il dit pourra parler comme Paul. Si un ange vient du ciel et prêche ce que moi je n'ai pas dit, Amen. Amen, qu'il soit maudit. Voilà quelqu'un sait d'où il vient, qui est sa parole. Amen. Pas quelqu'un qui a fait la théologie, qui a expliqué verset par verset. Non. Amen. Jésus vous dit que moi je connais le Père, vous ne le connaissez pas. Amen. Il n'y a qu'un seul qui le connaît. C'est moi. Amen. Amen. Frère Branham disait de ceux qui étaient dans son église, il dit, oh, tel était assis ici, tel était assis, je les ai enterrés, mais je les vois de temps en temps quand je vais là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On dit à Moïse, le temps que tu fais ici, fais le modèle que tu as vu en haut. C'est ça. Amen. 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 Tout le monde doit pouvoir entrer là, Amen. dans le surnaturel. Amen. C'est là que la véritable adoration se fait. Amen. Parce que tu l'as rencontré. Amen. Ésaïe, qu'on a lu ici, était un prophète, né prophète. Amen. Il n'avait jamais eu une vision. Il parlait comme ça. Il prêche, il prêche, il prêche. Amen. Et c'était un homme admirable parce que même le roi du pays le reconnaissait comme un grand homme de Dieu. Il allait au palais comme tout le temps. Mais c'était encore un païen. Le païen signifie ne pas savoir qui est Dieu. Amen. Comme nous sommes ici pleins de païens. Amen. 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 Vous ne voulez pas être païen? Amen. Je ne vous insulte pas. Amen. J'explique un mot. Amen. Et c'est ça. Amen. N'est-ce pas, allez-y. Donc, païen, c'est ça, ne pas savoir qui est Dieu. Amen. Et donc, Ésaïe, en ce temps, était un païen. Amen. Et pourtant un prophète. Amen. C'est pourquoi quand il arrive là, il voit tout ça. Ah, mais je veux pas. Voilà. Là, il sait maintenant qui est Dieu. Amen. Il dit, mais je croyais que nous, Israël, on était un peuple de vrais croyants. Je me rends compte que nous sommes impurs. Regardez, qui était impur en leur temps? Des animaux. Ce que Dieu qualifie d'impur en ce temps sont des animaux. Et il ne vient même pas dire nous sommes pas. Non, nous sommes exactement comme les chenilles. Parce que il a vu la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Il vient de ceux qui sont des hommes à des tortues. Comment on appelle le porc. Il dit nous sommes des porcs. Parce que ça fait la différence entre ce qu'on fait ici et ce qui est de rencontrer Dieu. Amen. C'est à cela que Dieu vous invite. Amen. Tout le monde s'appellera croyant parce qu'on est dans une religion, parce qu'on va quelque part, parce qu'on chante, parce qu'on danse, parce qu'on prie. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Mais ce que Dieu appelle croyant, c'est celui avec qui il peut communier. Alléluia. C'est ce qu'il faisait en Éden avec ceux-là. C'est ce qu'il fera avec d'autres au cours des âges. Amen. Amen. Oh, William Branham, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Regarde la Bible, tu l'as compris comment? Je ne compare pas la Bible, mais l'auteur, je le connais. Amen. Mais aujourd'hui, il faut 10 ans d'études. Amen. C'est pas la peine. Ce n'est pas les études. C'est l'expérience personnelle que Dieu fait Amen. avec Amen. Amen. C'est pour ça que les chrétiens sont rares, les croyants sont rares. Amen. Les religieux, même croyants, ce n'est pas simple. Amen. 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 Ainsi, je peux rapporter ce qu'Ésaïe a dit avec ces quelques mots. Le prophète dit, ce prophète s'est rendu compte qu'il n'était rien. Amen. 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 Malheur à moi. Amen. Comment tu as vu le malheur? Il ne sait même pas quoi dire. Isaïe dit bonheur à moi. Il est dépassé. Voilà, c'est ça la présence de Dieu. Amen. Et quand tu viens parler de lui ici, Amen. après avoir été là-bas, c'est fini, tu es la même personne. Amen. Et tant qu'on n'a pas été là-bas, on est croyant, on cherche des Amen. femmes. On est croyant, on vole. Amen. On est croyant, on triche. Amen. On est croyant, on fait tout ce qu'on peut faire là, on cherche des femmes, on peut se marier. Amen. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Amen. Mais quand on va là-bas, toutes ces choses perdent leur sens. Alléluia. Amen. 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 Il dit, nous pouvons venir à l'église et parler et louer. Ainsi de suite. Mes frères. Mais quand nous le voyons venir, Amen. il se passe quelque chose de différent dans nos cœurs. Amen. C'est à cela que nous sommes invités. Amen. Nous pourrions penser que nous accomplissons notre devoir religieux en allant à l'église et en ayant payé nos dîmes. Nous pourrons penser que nous observons les lois de l'église en récitant tous les credos. Mais regardons-le une fois, la chose est entièrement changée. Amen. Il dit oui, c'est certain. Amen. Alors chacun peut voir s'il est croyant ou pas. Amen. En tout cas, c'est clair, Amen. je suis devant les païens. Nous sommes des païens. Amen. Mais toi, tu es où? Païen. En expliquant le mot, bien sûr. Et ça énerve les gens. Tu me traites de païen, frère. Que je le Amen. dise ou pas, ta condition, c'est là. Amen. Je peux ne pas le dire. Amen. Mais ça change de quoi ton état? Amen. Païen quand même. Amen. 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 Maintenant, on dira, mes frères Gaspard, comment faire pour le rencontrer? Amen. Parce que quiconque a un bon sens peut se dire, mais c'est une chose à faire. Amen. Comme au jour de la Pentecôte, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Il y avait des gens déposés à Jérusalem qui ont vu ces choses. C'est quoi ça, le feu qui descend du ciel? C'est quoi cette histoire-là? Pierre leur a expliqué ce qu'il y avait. Ils ont donc dit à Pierre, alors, mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit quoi faire. Amen. Maintenant qu'on veut passer les païens en croyants, Amen. n'importe qui a un bon sens peut se le faire, n'est-ce pas? Comment on fait? Amen. Les moyens sont là. Amen. 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 Le prophète dit, ou du moins le Seigneur dit qu'il y a 3 étapes. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec moi ne peut me voir. Amen. Qui est avec moi. Amen. Amen. Et à partir du moment où tu as traité avec lui, une première fois, alors il va t'enseigner, quand vous êtes ensemble, quel type de choses il n'aime pas. Amen. Parce que tu as entendu sa voix, tu la connais. Deuxième chose, il va te montrer, quand pendant que vous marchez ensemble, ça, je n'aime pas. Ça, non, je n'aime pas ça. Ça, non, je n'aime pas ça. Et quand cela est rodé, amen, Amen. tu peux maintenant être dans sa présence. Tout le temps. 3 étapes. Il y a donc la partie faire la paix avec lui.
Et quand ça commence, là, c'est jusqu'à l'éternité. Amen. Je me suis donné l'image. J'explique ça. J'avais fait déjà il y a l'année dernière ou il y a quelques mois ce document-là. Et quand je suis allé au frère Jean-Marie, bon, le Seigneur l'Esprit là-bas, il lui a donné des choses et tout ça. Il m'a rappelé, ça fait, c'est comment on appelle, le pavé, bon, le temps de Salomon. Et que Dieu te bénisse, frère, c'est comme ça. Amen. C'est tout ça, frère Michel? Non, c'est pas ça. Bon. Nous parlerons de assez de choses. Je me suis rendu compte que quand je fais... Non, le tableau. On peut commencer par ça. Mais le tableau, l'autre là, le pavé, le temple. Voici le temple. À l'extérieur ici, vous faites la paix avec Dieu. Amen. Tout le monde connaît ce tableau. Amen. Et quand tu fais la paix avec lui ici, il te fait dans le lieu saint. Amen. Dans le lieu saint, quand tu fais la paix c'est quoi? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Amen. Sur quelle base, comment faire la paix avec Dieu. Je montre. Il y a 4 éléments qui permettent de faire la paix avec Dieu. Amen. Quand tu as fait la paix avec Dieu, là, tu entres ici. Amen. Tu sauras que tu as fait la paix avec Dieu quand tu as entendu sa voix. Amen. Parce qu'il s'agit ici de parler avec lui. Pendant que tu fais la paix, tu n'entends rien. Amen. Tu répares ça, tu répares ça, tu répares ça, tu fais ça, tu n'entends rien. Le jour où tu entends la voix, comme il y a quelques fois qui ont, mais les derniers sont encore entrés. Amen. Quand tu entends sa voix, alors tu arrives ici au quotidien. Amen. Là, tu ne peux pas aller en prière sans t'éteindre avec lui. Amen. Chaque fois que tu es en prière, il va te parler ici. Amen. Mais il peut encore dire, je ne te parle pas, si dans la journée tu as fait quelque chose. Amen. Et c'est le tien. Amen. Suivez bien. Oui? Je ne vais pas revenir dessus. Ici, il peut encore te dire, je ne te parle pas, parce qu'il te reproche quelque chose. Amen. Par exemple, Seigneur, tu ne me parles pas pourquoi? Je suis là au moment où tu dois me parler chaque fois que je viens. Oui, mais tu écoutes tous les chants, mais écoute ma parole. Voilà. Ou bien, mais cet après-midi, regarde comment tu t'es habillé. Je ne peux pas communier à quelqu'un qui s'habille comme ça. Amen. Alors, il va te corriger jour après jour, jour après jour. Quand c'est rodé, que tu sais maintenant comment te tenir avec Dieu, il ne te corrige plus, tu arrives ici. Amen. Et quand tu es là, c'est fini. Amen. Tu vas au ciel quand tu veux, tu es ici comme tu veux, tu lui parles. Il n'y a plus, ça fini. Ça rejoint alors, c'est éternel. Amen. Comme Adam et Ève avant. Amen. Il n'y a plus, c'est ici. C'est là qu'on doit aller. Amen. Amen. Mais le plus important, c'est là. Ceux qui ont entendu cette première voix, ils veulent sauter. Gloire à Dieu m'a parlé hier, frère, n'est-ce pas? Je peux dire à tel Dieu. Non, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Amen. Amen. Je ne veux pas que vous disiez, ne dites pas. Soyez joyeux dans votre coin, ne parlez pas. Pourquoi? Parce que facilement on peut dire, frère, dis-moi comment tu as vu. Non, fais ce que tu dois faire. Amen. Ne va pas voir la soeur qui est partie, le frère qui est parti, non. Dieu les a aidés, ils sont arrivés là-bas, ils voient ce qu'ils voient. Maintenant, vous aussi, la porte est ouverte. Vous allez regarder, mais le frère, c'est comment? Fais toi-même, parce que c'est une réalité. Amen. Là, nous parlons d'un Dieu réel. Amen. Amen. Donc, moi aussi, j'allais, quand il m'appelait la nuit, frère, oh là là, je vais dire à qui, je ne sais pas à qui parler. Et bon, moi, je suis au courant, mais bon. Amen. Mais ne dis à personne d'autre. Moi aussi, je voulais que, plus moi aussi, moi, ne pas parler jusqu'aujourd'hui. Plus d'un mois. Bon. Chacun fixe son temps. J'ai expliqué ici, dans la deuxième partie. C'est sur quoi nous devons nous baser pour arranger. Amen. Oui, frère Michel, tu t'es sur la page. Ça, c'est le but. Voilà, mais bon, on est ici. On peut intéresser, pas de problème. Vous voyez bien? Amen. Bon. Les voies de la paix, comment faire la paix avec Dieu? Tu peux c'est bon, tu peux laisser comme ça. Bon. Il y a ici
les choses que tu reproches à Dieu. C'est trop fort, mais c'est comme ça. J'avais dit, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est Dieu. Amen. Il est Père, il est Créateur, il est Dieu Tout-Puissant. Amen. Il est aussi un frère, Amen. un ami, un époux. Amen. Et c'est cette phase-là qu'il veut, parce que là-bas en Éden, c'était comme ça. Vous parlez face à bâton rompu, comme on dit. Donc, les voies de la paix, c'est quoi? Tu reproches de quelque chose à Dieu. Comme en France, si on dit, tu as tué ma mère. Parce qu'il ne faudrait pas, Amos, oh là là, j'ai oublié l'écriture, Amos 3 dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Vous faites la paix ici parce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre Dieu et toi. Que tu reproches quelque chose, qu'il te reproche quelque chose, qu'il y ait quelque chose que tu ne comprends pas, ou bien l'accusation que tu peux lui porter. À tort ou à raison. Mais tout doit être dit. Vous n'entrez pas ici, vous n'entrez pas dans vous n'entendez pas la voix avant d'avoir arrangé. Ici, par exemple, je dis, Seigneur, c'est toi qui as tué ma mère. Pourquoi tu l'as fait? Amen. Il t'expliquera. Les reproches, les incompréhensions. Je prends l'exemple. Seigneur, je ne comprends pas que toi, je prie, tu es à côté, tu ne me réponds pas. Pourquoi tu fais ça? C'est ça, non? Je ne comprends pas ça. Tout ce que tu ne comprends pas, tu dois pouvoir le lui dire. Ça ne doit pas rester entre vous. Amen. Et le péché, tout le monde sait, va y arriver, revenir. La qualité, avec c'est quoi? Ce que tu es par rapport aux autres. Amen. Je suis un père de famille. Seigneur, je me rends que je ne suis pas un bon père de famille. Donc, il m'a confié les enfants à élever. S'il ne le fait pas bien, il me regarde. Amen. Amen. Il a fait de moi pasteur ici. Père mes brebis. Je ne peux pas les brebis comme il se doit. Seigneur, vraiment, je n'arrive pas. Ça peut me séparer de lui parce que je ne peux pas. La qualité, c'est que tu es. Je suis par exemple un grand-père. Je ne suis pas un bon grand-père pour un petit-fils parce que je ne m'occupe pas comme il se doit. Pourquoi? Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose que quelqu'un te reproche quelque part. Voilà pourquoi il fait la paix avec tout le monde. Tu regardes, si toi, tu peux être en bon terme avec Dieu, quelqu'un se plaint de toi quelque part, tu as un problème. Amen. 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 C'est comme aussi en tant que fils de Dieu. Si quelqu'un te fait du mal, il va prier le soir, Dieu ne l'écoute pas. Amen. Tu touches à mon enfant, tu veux me demander, tu veux prier, je ne t'exauce pas. Amen. La même chose aussi, si son enfant veut aller chez son père et demander, Seigneur, mon père, je suis là pour que... Et quelqu'un se plaint de toi sur la terre, il ne t'écoute pas non plus. Amen. Parce que répare d'abord avec la personne avant de venir. Donc c'est pour ça que la qualité, si tu travailles quelque part, Seigneur, fais que je sois un bon collègue pour les autres. Amen. Et c'est comme ça que les matériaux à Dieu pour te construire la nouvelle personne. Amen. Qui n'a plus pour avec les petits-fils, Amen. après avec les frères à l'église, Amen. avec c'est ça. Amen. Quand cette personne-là sort, voilà pourquoi au niveau devenait un être différent. Amen. Amen. Donc tu balayes tout autour de toi. Il y a donc le péché, les reproches que tu fais à Dieu, il y a les incompréhensions, ta qualité. Je suis qui par rapport à. Maintenant, nous revenons sur Bon, on va garder ça comme ça parce que Dieu peut pas parler ensemble. La manière de faire, j'ai déjà dit ça ici, elle est simple. Le but de ma démarche, c'est que Dieu me parle. Amen. J'entends une première fois. C'est le but de ma démarche. Il me parlera comment? Dans l'échange. Amen. Question, réponse. En prenant le péché, Seigneur, je sais que le péché m'éloigne de toi. Amen. Moi aussi, je ne veux pas que le péché soit là. Amen. Je cite le péché, les critiques par exemple, comme j'aime critiquer. Amen. Seigneur, je critique beaucoup. Amen. Je Amen. sais que ça, tu n'aimes pas ça. Amen. Moi aussi, je n'aime pas ça, mais je suis faible. Amen. Viens m'enlever la critique. Amen. Ne veux-tu pas le faire? Amen. Il laisse une question. Amen. J'attends qu'il réponde. Quelques secondes, passer l'échange. S'il ne répond pas, je reviens à une autre question. Seigneur, je suis un voleur, même si on me voit aller à l'église, je ne suis pas comme on voit. Je suis un voleur. Là, je peux te dire ça. Mais si tu ne m'enlèves pas, tu vas me le faire. Amen. Tu n'aimes pas le vol,
Moi aussi, je n'aime pas. Et ça m'éloigne de toi. On doit se rapprocher maintenant, viens m'enlever le vol. Amen. Et où tu peux m'aider? Laisse une question. Tu attends qu'il réponde, il ne répond pas. Tu pars. Seigneur, je suis un tricheur. Quand je fais les affaires, la fille je vole toujours. Je suis un tricheur. Donc tu vas comme ça, élément par élément, en laissant qu'ils te répondent. Pour qu'on arrive à des questions-réponses. Mais là, il ne te répond toujours pas, c'est qu'il y a encore des choses. Tu balayes au niveau des péchés, tu balayes au niveau de tout ce qu'on a dit, des incompréhensions, tout le reste, tout balayes. Quand tu as tout balayé, même avant, parce qu'il peut te laisser, c'est lui qui sait. Amen. Toi, tu dois fouiller partout comme on a dit, mais lui, il sait quand il te pardonne. Amen. Quand tu entends la voix, tu as gagné. Amen. C'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire. Le jour où tu entendais pour la première fois, Gaspard, j'ai entendu ta voix. J'ai vu ce que tu as fait. Ne t'en fais pas désormais. Nous pouvons quitter. Amen. Alors tu peux appeler frère Gaspard à 1h du matin, ton frère, c'est fini. Amen. Je ne vais pas te m'appeler, je parle comme ça pour exprimer la joie. Déjà à 7 heures là, le téléphone, donc je sais les faire, je viens de prier. Donc voilà. Maintenant, je dis, quand tu as entendu la voix, tu pars dans la deuxième personne. La deuxième étape. Au quotidien, chaque fois que tu vas en prière, tu réponds. Si tu vois qu'il ne répond pas, il y a quelque chose. Il rôde ça, quand il a rôdé ça, vous allez... Maintenant, quand on dit la communication, ce que Dieu fait aujourd'hui, la communication entre Dieu et sa famille. En Éden, c'était quoi? On communiquait par la parole. Amen. Amen. Mais quand le péché est venu, on est venu communiquer par la prière. Amen. Amen. Mais quand il est venu faire la rédemption, on repart par la communication par la parole. C'est tout. Donc, vous n'aurez pas une autre façon de communier avec Dieu. J'appelle la rédemption, c'est fini. Rédemption ramène à la caractère originale. C'est ça, non? À l'origine, c'était la parole. À la fin, c'est la parole. Au départ, l'idée de communication, c'était par la parole. Le péché a permis qu'on vienne par la communication, par la prière. Mais comme le prix du péché et la rédemption a été faite, vous retournez à la communication par la parole. Donc ne restez pas ici. Vous devrez l'obliger de faire ce qu'on est en train de dire là. Amen. Michel, autre portion. Je vais aller un peu vite. Mais on sera là jusqu'à 15 heures. Parce que il faut que ce soit clair pour tout le monde. Amen. Maintenant, je vais vous montrer qu'il n'y a pas une autre façon de faire. Que vous devez rester là jusqu'à ce qu'il vous parle. Amen. Vous n'adorez pas autrement, il n'y a rien à faire. Amen. Les promesses qui sont devant nous, c'est quoi? Les filles Dieu manifestées. Ceux-là ne prient pas. Filles Dieu manifestées, c'est qui? On a dit que c'est le ministère de Jésus-Christ qui vient en eux. Amen. Ils feront les mêmes choses que Jésus. Mais Jésus ne prie pas. Donc pas de prière. La super race que vous entendez, tous sont comme Jésus, ils ne prient pas. Amen. Ici, le fils adopté, qui prend la place du Père, il gère les affaires par la parole, il ne prie pas. Ici, en Éden, et on ne prie pas, parce que c'est là-bas qu'on va. On ne prie pas. Ici, la plénitude, quand tu as la plénitude, Dieu en toi, Dieu ne prie pas. Voyez-vous que tout ce qui nous est proposé, qui est ici, dans ce qu'il n'y a pas de prière. Tout ce qui est devant nous, il n'y a aucun endroit où tu peux l'avoir par la prière. Donc, on est obligé donc d'aller vers ce qui est devant nous. Ça avait été une histoire d'un rêve. On peut m'expliquer qui peut faire ça. Vous avez des éléments ici qui sont arrivés. En fait, vous êtes élus pour ça. Ne vous en faites pas. Votre élection, c'est ça. Vous ne le ferez pas tout le monde. Amen. Il lui fallait donc, là je commence mon sujet. Il lui fallait pour restaurer cette adoration, cette communion en Éden, sur la terre, une épouse parole. Amen. Amen. C'est la parole qui a amené Adam à adorer comme ça. Quand la parole est devenue complète à la fin, le peuple qui aura la parole complète va adorer comme ça. Amen. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il t'a formé. C'est pour ça qu'il t'a enseigné. Dans le chef de le paragraphe 160, Frère Madame dit ceci.
parle de 3 choses qui montrent comment il fait les exceptions, comment il fait son œuvre. Amen. Amen. Tout comme Joseph a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. Amen. Jésus a été retranché de ses frères parce qu'il était la parole. Amen. L'épouse sera retranchée de ses frères parce qu'elle sera la parole. Amen. 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 Il dit l'épouse doit être retranchée de l'église. Amen. Donc le frère du message, il retranche un groupe. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Amen. On n'est même pas les brochures, mais il retire un groupe, le retranche des autres Amen. pour en faire un peuple qui est la parole. Amen. 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 Dans quel but? Amen. Là, Odyssée, on dit qu'il est hors de l'église. Amen. Dans quel but il vient prendre ceux-là et les retrancher? Par exemple, 55 dit, remarquez l'épouse. Si l'époux commence à mettre la parole, l'époux doit être la parole. Amen. Parce que tu es le son d'époux. Amen. Amen. Il dit, mais Dieu va lui faire quoi? Il va ramener cette petite épouse qui a été frappée, tout droit aux côtés de la parole originelle. Amen. Les voilà. Voilà le chef-d'œuvre. La famille de Dieu à nouveau de retour en Éden. Amen. 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 Il reprend cette épouse parole, il la retranche pour que Christ et son épouse se retrouvent encore en Éden. Maintenant, là-bas, le langage, c'est ce qu'on vient de voir. On vous a retranché pour que Christ traite encore avec vous, comme en Éden. Nous sommes dans le premier groupe Amen. à vivre la communion de l'Éden. Amen. Et ce que vous avez en tant que prémisse, ce sont ce que les autres viendront faire. La grande famille se retrouvera avec lui en Éden, qu'on appelle le millénium. Amen. 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 Donc si ici, tu as été appelé pour ça, Amen. on a une idée de toute façon. Amen. Amen. C'est pourquoi alors, puisqu'on a été séparés de lui depuis très longtemps, on nous apprend encore à parler. Ce qui est automatique là-bas devient maintenant une étude, une école. On nous apprend à parler. Amen. C'est pourquoi je demanderai ce matin à chacun de nous de comprendre qu'il n'y a pas de issue. C'est un tunnel. Il faut y aller de l'autre côté. Amen. Amen. Maintenant, ça fera combien de temps? Le temps vous revient. Amen. Quelques-uns, depuis 2 semaines, ont prié une seule fois. Vous voulez qu'on aille où? Amen. Oh, on attend qu'on te parle. Amen. Amen. Vous voyez où ce que cet esprit est aujourd'hui? Je ne dis pas qu'il n'est rien. Le Saint-Esprit est resté très derrière, il est beaucoup derrière. Il y a le Saint-Esprit, mais je ne parle pas avec lui. Et je ne parle pas avec lui, tu n'es rien. Amen. Mais je parlerai. Amen. Je suis un élu. Amen. 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 Pourquoi on va dans la plénitude? Amen. Le madame disait que Jésus pouvait dire, peut faire le signe des miracles, oui, mais personne ne peut atteindre le niveau que moi j'atteins. Amen. Parce que vous avez le Saint-Esprit, moi j'ai la plénitude. Amen. Personne ne peut faire atteindre le... Non, non. J'ai envie de voir et je verrai cette terre comme ça. 1000 Jésus sur la terre en même temps. Amen. Je comprends pourquoi il va bouleverser le monde. Amen. Amen. 1000 Jésus en même temps. Non, mais c'est trop loin. 100 Jésus en même temps. Amen. Et c'est que ça doit d'abord être que tout le monde ici parle à Dieu. Amen. Amen. Chacun ici parle à Dieu, il lui parle. Et ceux qui sont dedans, ils posent des questions, répondent tout de suite. C'est pas prière, non, non, non. Seigneur, ça c'est quoi? Il dit, c'est comme ça. Ça c'est quoi? Il dit, c'est comme ça. Vous ne comprenez pas ça? À la seconde, il n'y a pas. Ça ne ça. Non, non. Amen. Mais je ne vous dis pas de qui ça est. Amen. 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 Maintenant, je vais terminer en disant, parlons-lui. Amen. Amen. Comme il a été dit, prends ton temps dans ta chambre. Amen.
J'ai travaillé avec le frère Gabriel, on construisait on faisait les entités des bâtiments. Pendant qu'on faisait le ciment, quand il me dit, je me retire, il y avait une vieille bâtisse qui dit, je fais un petit truc dedans, j'ai pris là. Ils sont en train de faire le ciment, moi je vais prier. Je reviens. On fait un travail, je vois 3 heures, je me retire. Je vais prier là-bas. Je reviens. Et le lendemain, il dit, frère, je suis un vieux. Je sais que quand tu vas là-bas, tu pries, je ne parlais pas. Amen. Amen. Donc tu peux le faire. Amen. Amen. En terminant, je dis ceci. Frère Madame dit dans la brochure, la rédaction de la totalité dans la joie, il dit, soyez en bon terme avec Dieu. Amen. Amen. Dieu fera n'importe quoi pour vous. Amen. Si seulement vous faites ça. Amen. Dit, croyez-vous? Amen. Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui? Si oui, maintenant même parlez au rocher. Amen. 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 Le rocher donnera son nom. Amen. Amen. Il est encore le rocher ce matin, Amen. là-bas du soir. Si vous cheminez dans cette terre altérée, parlez au rocher. Amen. 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 Il est un secours qui ne manque jamais à la détresse. Et c'est en cette détresse que nous sommes ici. Cherchez Dieu, frère. Amen. Vous Amen. imaginez, depuis un mois, j'ai pris. Mais si vous savez ce que j'en prie. Et découvre, les gens vous disent au fur et à mesure. Je n'ai pas su tout ça comme ça. C'est au fur et à mesure que, ah, donc ça aussi, ah, donc ça aussi. Tu lui as reproché les choses, mais tu es un chef de famille. Tes enfants te reprochent les choses. Et Dieu lui aussi, tu en as parlé, mais le gars connaît qui lit. Ça, il faut tenir compte de ça. Je ne savais pas, j'allais en prière comme n'importe qui peut aller en prière, parce qu'on voit bien facilement le rocher, le péché. Seigneur, j'ai menti, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et tu as prié, oui, tu as prié, non. Ma fille, tu la traites comment? Et tu veux que moi te parle? Obligé. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire repentir, il n'y a pas de problème entre mon épouse et moi, mais je dois prier le Seigneur, fais de moi un bon époux. Amen. Parce que là, il est en train de me construire pour que la personne qui sortira là, c'est déjà Dieu a fait lui un bon époux, un bon collègue, un bon frère, un bon pasteur, un bon ceci. Quand tu sors là, tu es différente. Amen. C'est ainsi qu'il disait, vous ne vous reconnaîtrez plus. Amen. Amen. L'heure est arrivée. Amen. 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 Quelles que soient les choses que vous avez, parlez au rocher. Amen. Même quand tu es abattu, Seigneur, je n'ai pas prié aujourd'hui, parle au rocher. Je ne sais pas comment prier du Seigneur, je ne sais pas comment prier, parce que là c'est trop fort pour moi. Parle seulement. Seigneur, aide-moi. Amen. 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 Combien de fois je lui ai dit, Seigneur, je ne vais pas recommencer. Tellement important pour moi que donne-moi les mots, donne-moi. Et il m'a fait une prière un jour. J'étais obligé de le dire. C'est tellement. Je ne dis pas qu'il fallait une prière, mais je dis, je suis dans mon rôle où il me dit des choses pour que je comprenne ce qu'il doit vous dire. Pas forcément que vous ferez la même chose, non. Simplement, sur un bon terme avec Dieu, Amen. parlez au rocher, Amen. il fera tout ce dont vous avez besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.